Allez les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, sujet assez costaud, pour être très honnête avec vous. Vous avez vu la cover et le titre. Et avant qu'on démarre ce sujet, j'aimerais déjà remercier tout le monde qui s'est abonné ces derniers temps. Entre la dernière vidéo et celle-ci, la dernière vidéo sur Zemmour, je vous disais qu'on était à 71 abonnés au moment où je l'ai posté. Pour être très honnête avec vous, on en est à 511 abonnés, là tout de suite, je suis en train de regarder là maintenant tout de suite, 511 abonnés, vous explosez tout, franchement, un grand merci à vous. Le travail qui est le mien, que j'essaye de faire en toute simplicité, il est pour vous, histoire qu'on s'éveille tous l'esprit, qu'on puisse tous travailler ensemble. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à réagir au max, balancez vos liens, je vous ai mis à chaque fois l'adresse mail reactoneoff@gmail.com. Balancez vos petites vidéos de dingue, balancez vos liens, balancez tout ça. On récupère tout et moi je suis que votre porte-parole, je suis que l'animateur de cette émission. Et j'essaie juste de faire un petit travail intellectuel afin d'éveiller tout le monde. Mon idée de départ c'était qu'on puisse créer une communauté d'échange, qu'on puisse tous travailler ensemble. Donc voilà mon objectif. Et ça a l'air de fonctionner, ça vous plaît, bah écoutez, on va continuer comme ça. Donc un grand merci à tous ceux qui sont abonnés, un grand merci à tous ceux qui partagent, qui likent, qui font partie de la communauté et qui font que cette chaîne vive. C'était inespéré pour moi, je ne m'y attendais pas, comme quoi, quand toutes les étoiles sont alignées, ça fonctionne. Donc un grand merci à vous tous, c'est vous les héros, pas moi. Donc vous l'avez compris les amis, gros dossier aujourd'hui. J'ai intitulé cette vidéo « Bon ou mauvais pédophile ». Pourquoi j'ai intitulé cette vidéo comme ça? C'est pour ceux qui ont la rêve par rapport aux inconnus, vous vous rappelez, bon, mauvais chasseur, etc. C'est pas pour le jeu de mots, c'est vraiment, je le pense, est-ce qu'il y a dans cette société française bon ou un mauvais pédophile en fonction du pouvoir et de l'argent que tu as. Ok? Pour moi, tout est lié. C'est-à-dire que si tu as du pouvoir et de l'argent, tu as le droit dans cette société d'être un bon pédophile. Ok? Et je vais vous le démontrer de par des petites vidéos et un petit peu de recherche. Par contre, si tu n'as pas de pouvoir et d'argent, tu es considéré comme un mauvais pédophile. Et on va aussi le démontrer et le voir dans cette vidéo. Donc moi, avant de commencer, d'habitude je ne prends jamais parti dans ces vidéos-là, j'essaie de faire un travail intellectuel. Pour une fois, je vais prendre parti. Donc, est-ce qu'il y a un bon ou un mauvais pédophile en France? Non, vous êtes tous des sacrés fils de p***, et allez tous vous faire clairement. Donc c'est parti. Alors, quand j'ai démarré cette vidéo, il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à voir que vous connaissez la maison, hein. Moi, je fais un travail de survol, et bien entendu, il y en a plein qui vont me dire « Ouais, t'as oublié ci, t'as oublié ça, t'as oublié... » Ouais, les amis, je suis désolé, mais moi, je fais un condensé de 35-40 minutes. Le sujet est vaste, il est gros, il est énorme. Donc, si vous avez des infos que j'ai oubliées, et il y en a beaucoup, et sûrement, vous allez dans la description, dans les commentaires, pardon, et vous balancez tous vos liens, tous vos trucs et tout ça, et ça va éveiller d'autres gens. Et ça va peut-être permettre à d'autres gens de découvrir des choses que je ne vais pas parler dans cette vidéo. Moi, je vais vraiment faire un travail de condensé et regarder ça avec un angle différent. Donc, quand j'ai commencé cette vidéo, je ne savais pas par quoi commencer. Je me suis dit, bon, mauvais, pédophile, nanan, justice, qu'est-ce qui se passe, etc. Où en est nos élites politiques, ce genre de choses. J'étais un petit peu perdu, clairement, parce que je ne suis pas un gars qui maîtrise tous les sujets, hein. Je fais de l'analyse critique et je réagis comme vous à ce que je vois, d'accord? Donc, j'ai quand même mes petites sources d'informations qui sont venues vers moi, qui m'ont dit, tiens Jérôme, prends ça, ça va t'aider à démarrer tout ça. Allons-y. Je vous propose une première vidéo, les amis, une vidéo que je n'ai pas comprise au départ, qui est sur Gabriel Attal, en tant que ministre de l'Éducation et maintenant Premier ministre de la France. Moi, au départ, j'ai trouvé cette séquence lunaire. Je ne l'ai pas comprise, bien entendu. Après, je l'ai comprise quand j'ai fait mes recherches. Donc, je vous laisse la regarder, on la visionne et on en reparle. C'est parti. J'ai mandaté le Conseil supérieur des programmes. Il m'a remis une proposition de programme sur ce sujet avant que je quitte mes fonctions à l'éducation. Donc, on aura un nouveau programme qui va s'appliquer pour la rentrée, avec pour objectif de réaliser ces séances. En gros, à l'école primaire, on doit apprendre le respect de l'intégrité du corps, le fait qu'on... Voilà, on ne peut pas
atteindre l'intégrité du corps, que si c'est le cas, c'est des violences et qu'il faut les signaler, enfin, apprendre ça aux enfants. Ensuite, sur l'éducation sexuelle en tant que telle, ça doit venir au collège et au lycée, mais clarifier ça. Donc ça sera fait pour que l'éducation, ces temps d'apprentissage aient lieu pour tous les élèves chaque année. Et deux, qu'on ait de nouveaux dispositifs pour recueillir la parole. Moi, je regarde beaucoup ce que font des associations. Il y a les boîtes aux lettres papillons. Il y a peut-être d'autres choses qui peuvent être portées. Mais je serai toujours en soutien voilà, de dispositifs et d'idées pour faire des propositions. Et sur l'accès aux soins aussi. Ok. Alors, quand tu regardes cette vidéo, dans un premier temps, tu te dis, bon, alors, c'est sympa, comme tout, le mec nous explique que du coup, l'intégrité du corps est touchée à l'intégrité du corps pour un enfant, il doit tout de suite comprendre que quand il y a un harcèlement et tout ça, ça doit être dénoncé tout ça. Moi, jusque-là, Attal, je te suis, ok? Voyons maintenant la vidéo d'un autre angle. On va partir du postulat que ce n'est pas pour... Comment je vais dire ça? Ce n'est pas pour l'intégrité de l'enfant lui-même en termes de harcèlement, mais plutôt dans le postulat où, si l'enfant se sent agressé sexuellement ou une atteinte à son intégrité du corps, il puisse se dire que ce n'est pas si grave que ça. D'accord? C'est-à-dire la banalité de l'acte en lui-même. Je vais m'expliquer, hein. Ne vous inquiétez pas, je lâche pas ça comme ça. Moi, ce qui va me poser problème dans cette vidéo, on va re-regarder cette vidéo très rapidement. Je vais m'arrêter sur 2 points. La première, c'est celle-ci. J'ai mandaté le Conseil supérieur des programmes. Il m'a remis une proposition de programme sur ce sujet avant que je quitte mes fonctions à l'éducation. Donc on aura un nouveau programme qui va s'appliquer pour la rentrée, avec pour objectif de réaliser ces séances. On a un nouveau programme. Pourquoi l'ancien est obsolète ? Pourquoi il ne nous explique pas pourquoi l'ancien programme était obsolète? C'est-à-dire il ne correspond plus en 2023 à une hiérarchie de mise en forme par des normes d'explication par rapport aux enfants, primaires, collège, études secondaires, etc. Il ne nous explique pas pourquoi il n'y a pas... l'ancien programme n'est plus d'actualité. Normalement, quand tu remplaces un programme par un autre, c'est que l'ancien a failli. Ok ? A-t-on des chiffres sur ça? A-t-on des chiffres sur le fait que cet ancien programme a failli? Si vous avez la réponse, les amis, allez-y dans les commentaires, je vous écoute. Continuons. En gros, à l'école primaire, on doit apprendre le respect de l'intégrité du corps, le fait qu'on voilà, on ne peut pas atteindre l'intégrité du corps, que si... Il y a que moi que ça gêne ou pas? Enfin, il ne sait même pas de quoi il parle. Je veux dire, c'est un moment de flottement où le gars est convaincu de ce qu'il est en train de dire. Et observez les gens autour. Même eux, ils cherchent de l'oxygène tellement ils ne comprennent pas. Le respect de l'intégrité du corps, le fait qu'on voilà, on ne peut pas atteindre l'intégrité du corps, que si c'est le cas, c'est des violences et qu'il faut les signaler, enfin, apprendre ça aux enfants. Ensuite, sur l'éducation sexuelle. Alors, tu veux apprendre ça aux enfants. Donc moi, troisième problème qui va me poser un autre problème, tu n'as pas d'enfant. Tu ne sais pas ce que c'est. Ok? Tu es homosexuel, tu l'as dit, c'est pas moi qui l'invente, c'est lui qui s'en est plaint parce qu'on l'attaquait sur sa fonction de Premier ministre parce qu'il était homosexuel, alors que ça n'a absolument rien à voir. On t'attaque de parce que tu n'as aucune expérience et parce que tu n'as jamais fait d'études, tu n'as jamais bossé dans ta vie et que tu n'as pas de gosse. Donc nous dire à nous comment éduquer les nôtres et comment leur faire comprendre que l'intégrité du corps, etc., on doit faire attention ou apprendre l'éducation sexuelle à nos gosses alors que tu n'en as pas, déjà, pour moi, c'est problématique que tu viennes et que tu viennes parler. De plus, on sent ta gêne parce que tu n'en as pas. On sent que tu es mal à l'aise parce que tu racontes quelque chose que toi-même, tu n'es même pas convaincu par ce que tu dis. Ok? Donc déjà, premier problème. Ça me pose à moi problème. Donc, on continue. Sexuelle en tant que telle, ça doit venir au collège et au lycée, mais clarifier ça. Donc ça sera fait pour que l'éducation, ces temps d'apprentissage aient lieu pour tous les élèves chaque année. Et deux, qu'on ait de nouveaux dispositifs pour recueillir la parole. Moi, je regarde beaucoup ce que font des associations. Il y a les boîtes aux lettres papillons. Il y a peut-être d'autres choses qui peuvent être portées. Mais je serai toujours en soutien voilà, de dispositifs et d'idées pour faire des propositions. Et sur l'accès aux soins aussi. Alors c'est bien, nous aussi on sera toujours à l'écoute des gens et tout ça, mais il faudrait déjà commencer par écouter les associations en place déjà, monsieur Attal. Hein,
Parce qu'il y a déjà plein d'associations sur le terrain qui font le boulot, qui vous expliquent qu'il ne faut pas amener la sexualité dans les écoles trop tôt, etc. Parce que l'enfant, entre 0 et 4 ans, ou même entre 4 et 6 ans, il n'en a rien à foutre de la sexualité, en fait. Il a juste envie d'être un petit garçon ou une petite fille. Et puis de vivre sa vie de petit garçon ou petite fille. Qu'est-ce que vous allez les faire chier avec cette sexualité à l'école? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc vous nous emmerdez avec ça. Ensuite, quand j'ai pris la vidéo comme ça, je me suis dit, alors, je vais essayer de ne pas m'énerver tout le temps, les gars. Mais honnêtement, ça va être compliqué, je vous le dis clairement. Parce que ça, c'est rien. Ce qui arrive après, accrochez vos slibards, ça va zouker. Donc, monsieur Attal, écoutez les associations dans votre vidéo, comme vous le dites à la fin. Voilà, de dispositifs et d'idées pour faire des propositions. Et sur l'accès aux soins aussi. Donc, sur l'accès aux soins aussi. Donc, ok, on a entendu. On va commencer par vous dire déjà d'aller vous faire clairement, ok? Ensuite, moi, je suis con. J'écoute ce que Attal dit, me dit, et je dis, bon, bah écoute, ouais, alors au premier abord, hein, là j'ai cette réflexion-là, parce que moi j'arrive à la fin du dossier, les gars, vous démarrez la vidéo, moi j'arrive à la fin du dossier, ok? Donc j'ai toute la rétrospective de tout ce que j'ai vu avant, ok? Donc c'est pour ça que je suis un petit peu énervé, vous allez comprendre pourquoi. Et vous, dans les commentaires, vous allez être aussi très 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 énervé, je pense. Donc, ok, voyons voir sur le terrain ce que ça donne. Donc ce nouveau programme, on n'en parle pas, il n'est pas encore d'actualité, il est en train de dire qu'il l'a reçu, qu'il a mandaté quelqu'un et tout ça, donc c'est pas encore appliqué ni applicable, ok? Puis de toute façon, ça se passe à l'échelle européenne, donc il a mandaté sa grand-mère, parce que tout se passe à l'échelle européenne, d'accord? Donc, maintenant, voyons voir sur le terrain ce qui se passe. Je vous passe une petite vidéo, pour ceux qui l'ont vu, vous allez comprendre de quoi je parle, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous allez découvrir. Bon courage, et on y va. Benoît est le papa d'une petite fille âgée de 11 ans. Elle s'appelle Elia. Voilà dans quel état il retrouve sa fille un soir, alors qu'elle rentre de l'école. Elle est clairement choquée. Elle est clairement choquée pour vous. Ah oui, oui, elle est clairement choquée. Ah, je le vois. C'est ma fille, je la connais. Oui, oui. Elle est souriante, elle est pas extravertie, mais elle est expansive, ma fille. Et là, elle est recroquevillée, renfermée. Que s'est-il passé pour que la petite Elia se trouve quasi muette, alors qu'elle est d'habitude une petite fille joyeuse? Le 6 mars 2023, Benoît Bossis récupère sa fille dans cette école, l'école élémentaire Georges Rascol à Montpellier. Elia, qui est accompagnée d'une camarade de classe, vient de subir un cours donné par une infirmière, cours qui vient de la perturber fortement. Elle monte dans la voiture avec une amie à elle, et l'amie de suite me raconte le cours qu'elle vient de passer. Et donc c'est un cours, c'était présenté comme un cours d'éducation à la puberté, pour lequel on n'était pas au courant, parce qu'on n'a même pas été prévenu qu'il y avait un cours d'éducation à la puberté. Vous auriez dû l'être? Ah ben un minimum. Un minimum. Ouais. Pour vous, il fallait être prévenu. Donc ce sont des cours à l'éducation à la puberté, mais en fait il n'y a rien de puberté, c'est un cours d'éducation sexuelle et c'est même pas un cours d'éducation sexuelle, c'est carrément parler de sexe. Il porte sur quoi ces cours? Vous avez regardé? Bah, c'est de la petite, j'ai demandé forcément aux petites ce qui avait été dit, et il a été dit des choses comme chez les garçons, pour faire plaisir aux garçons, on presse, et le sperme il sort. Il a été dit que chez les filles, la petite boule qui se situe au niveau du pubis, clitoris évidemment, mais elle n'emploie même pas les termes, elle parle comme ça, comme à des gamins quoi. Si on la touche, ça fait du bien, on apprécie, etc., etc. Elle a sorti des capotes, et elle a dit que les capotes, il fallait qu'elles soient humidifiées, sinon ça accrochait au corps de la personne. Le témoignage de Benoît Bossis est saisissant. Il est clair que nous sommes loin du fantasme que prêtait récemment la sénatrice Laurence Rossignol sur l'antenne de Sud Radio à Sophie Audugé de SOS Éducation. Ce que ça veut dire, c'est très clairement, c'est quand on dit à des enfants de CM1 qu'ils peuvent se masturber, qu'il y a l'éjaculation, etc. Tout ça, c'est du fantasme, madame. Ah non, c'est pas du fantasme. C'est vos fantasmes. Des personnes venues de l'extérieur des écoles viennent bien enseigner la pratique de la masturbation à de très jeunes enfants. De deux choses l'une, soit cette sénatrice ne connaît pas son dossier et elle affirme sans savoir, pratique courante chez les politiques, soit elle est dans le déni et c'est bien plus grave. Elle a mal vécu ce truc-là. Alors que sa copine l'a vécu beaucoup mieux, plus en rigolo. T'as vu, ils nous ont dit ça, ils nous ont dit ça. Après, quand on interroge vraiment sa copine, je ne donne pas son prénom parce que je ne m'autorise pas, mais elle reconnaît que oui, c'est choquant. Elle reconnaît que c'est pas normal. Elle reconnaît que c'est pas normal, elle vous l'a dit? Ah oui. Ah oui, oui. Parce qu'elle est très mûre, sa copine. Elle est plus mûre que son âge. Donc du coup, oui, elle a dit que c'était pas normal, c'était
Elles sont bien conscientes qu'elles ont eu quelque chose qui ne les concerne pas. Elles ont eu quelque chose d'adulte. Si j'avais été prévenu qu'il y avait un cours comme ça, avec l'information que j'avais déjà, j'aurais pas envoyé ma fille. Parce qu'il y a eu un fait à Saint-Étienne, pareil, qui a fait la une des informations. Et donc, en fait, ce qu'on a vécu nous, c'est la même chose. Bon, on est d'accord que c'est problématique cette affaire. Donc moi j'ai voulu, à React One, on est, encore une fois, on est des gros cons, donc j'ai voulu savoir si tout ça était vrai, si c'était pas du buzz, etc., comme d'habitude, etc. Non les amis, ce n'est pas du buzz, oui c'est vrai, et je vais vous le démontrer par deux choses. La première, on va aller voir le rapport de l'OMS sur la sexualité en Europe, qui a changé, et on va aller découvrir tout ça ensemble. La deuxième, j'ai pour React One réalisé une interview dans ce cadre-là, avec une mère de famille, une maman, qui est sur cette chaîne. Alors, à l'heure où je vous parle, elle n'est pas encore sortie, la vidéo, mais si vous regardez cette vidéo au moment où l'autre est déjà sorti, je vous renvoie vers le lien de l'autre vidéo, ça s'appelle Parole de citoyen, sexualité au collège. Ok, je vous mets la petite fiche et la description en bas, vous irez la voir. Effectivement, ça c'est très problématique, les amis, on va aller voir pourquoi. On va aller taper éducation sexuelle au niveau de l'Europe. Donc, les amis, nous voici sur la page 40 des standards d'OMS, d'accord? Je vous mets en description le rapport, que vous puissiez aller le voir, et que vous puissiez aller vous faire votre propre avis. Alors, j'ai, moi, ma femme qui travaille dans la petite enfance, d'accord, qui est assistante maternelle, qui connaît tout ça, donc elle sait de quoi elle parle. Elle m'a dit que la partie information, il n'y avait pas de problème. Jusque-là, ça pouvait être à peu près cohérent. On va aller sur, par exemple, entre 0 et 4 ans. D'accord? Information, donc entre 0 et 4 ans, il faut informer les petits sur le corps humain et son développement. Donc toutes les parties du corps et leur fonction. Une main, un bras, un coude, etc. Et à quoi ça sert. Okay? On ne parle pas de sexe encore, attention. Les différents corps et différents sexes. Un papa, un homme, une maman, une femme. Jusque-là, il n'y a pas de problème. La différence entre soi-même et les autres. Ok? Un papa, ça a une grosse voix, une maman, ça a une petite voix, ce genre de trucs. Ok? Jusque-là, il n'y a pas de souci. Les compétences permettent à l'enfant de nommer les parties de son corps. Un nez, un front, des oreilles, tout ça. On le fait tous en tant que parents. D'accord? Donc, c'est normal. Ça, c'est notre rôle. Pratiquer l'hygiène, laver chaque partie de son corps. Il faut laver ses petits pieds, parce que sinon on est sale. Il faut laver ses petites mains, sinon on est sale, etc. Les cheveux, pas de problème. Reconnaître les différents physiques. Un papa, une maman. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Exprimer ses besoins et désirs. Pas de souci. J'ai envie de faire pipi, j'ai envie de faire caca. Non, pas de souci. Attitude. Aider l'enfant à développer une image positive de son corps et de soi-même. Estime de soi. Il n'y a pas de souci. Estime de soi. Le respect des différences. Problème. Une bonne estime de son propre corps, il n'y a pas de problème. Une bonne considération de sentiments de bien-être, de proximité, de confiance créée par l'expérience physique et celle de l'attachement. Le respect et l'égalité entre les sexes. Bon, le respect et l'égalité entre les sexes, entre 0 et 4 ans, je suis pas sûr que le petit capte encore le délire. Mais allons-y. Là où ça va commencer à poser un petit peu plus de problèmes, c'est quand on nous parle de fertilité et de reproduction. Donc, il faut expliquer à des petits de 4 ans ce qu'est la grossesse, la naissance, les bébés. Bon courage. Les connaissances de base concernant la reproduction humaine. D'où viennent les bébés? Je répète, les amis. Entre 0 et 4 ans, il faut apprendre les connaissances de base concernant la reproduction humaine. D'où viennent les bébés? À 0 et 4 ans, t'apprends ça, toi? Moi, j'ai eu un enfant entre 0 et 4 ans, et je ne lui ai pas appris à savoir... comment se passait la reproduction humaine et d'où viennent les bébés. D'accord? Donc, les différentes manières de faire partie d'une famille, exemple l'adoption, etc. Entre 0 et 4 ans. Déjà, il commence un petit peu à se foutre de notre gueule. Le fait que certaines personnes ont des enfants et d'autres pas. Entre 0 et 4 ans, tu vas expliquer que, par exemple, il y a des enfants, il y a des parents qui ne peuvent pas avoir d'enfants naturellement parce qu'ils sont soit homosexuels, soit, tu vois, ils peuvent avoir des problèmes de santé, tout ça. Entre 0 et 4 ans, le petit, il a encore à dire « ata, ata, ata ». Il faut que tu lui expliques ça. Déjà, les gars, soit le mec qui a pondu ça, il n'a pas de gosse, d'accord? Soit c'est dans un autre projet. Et je vais vous expliquer c'est quoi l'autre projet, comment je vois les choses. Donc,
en termes de compétences, permettre à l'enfant de discuter de ces thèmes et avec le vocabulaire adéquat, les amis. Avec le vocabulaire adéquat. C'est-à-dire qu'entre 0 et 4 ans, le petit va censé savoir dire « Oui, papa tonton est homosexuel avec machin et tout, avec son copain, ils sont deux homosexuels et du coup, vu qu'ils ont deux pénis, ils ont... Vas-y, ça commence à m'énerver. » Ensuite, l'aptitude, l'acceptation des différentes manières de devenir enfant d'une famille. Alors ça, j'ai pas compris, il faut m'expliquer. L'acceptation des différentes manières de devenir enfant d'une famille, entre 0 et 4 ans. Déjà, j'ai 38 ans, j'ai rien compris. Alors entre 0 et 4 ans, bon courage. Ensuite, on va arriver sur la partie qui va un petit peu plus nous intéresser pour cette vidéo, la sexualité. Donc là, on nous dit bien, entre 0 et 4 ans, informer l'enfant sur la sexualité. Le plaisir et la satisfaction liés au toucher de son propre corps. On parle de sexe, hein, on ne parle pas de toucher son bras, hein, on ne parle pas de toucher son bras, de toucher sa main, ou de toucher son pied, et que ça fait des guillis. On nous parle bien de sexualité. Ok ? Le plaisir et la satisfaction liés au toucher de son propre corps. De quoi on parle, les amis, là? Là, on n'est plus dans l'information, là, on est dans le judiciaire, on est d'accord? Ou pas? Donc, le plaisir et la satisfaction de lier au toucher de son propre corps. La masturbation enfantine précoce. Ouais, ça commence à zouker, il est l'heure, les gars. Il faut apprendre à l'enfant de 0 à 4 ans le plaisir et la satisfaction liés au toucher de son propre corps, la masturbation enfantine précoce, la découverte de son propre corps et de ses parties génitales, le fait que le plaisir lié au contact physique est un aspect normal de la vie de chacun. Voilà, on arrive clairement sur ce que je voulais vous dire. Le fait que le plaisir lié au contact physique est un aspect normal de la vie de chacun. La tendresse et le contact physique comme une expression de l'amour et de l'affection. Stop, pause. Imaginons une affaire de pédophilie où on a banalisé pour les enfants ce genre de pratique. Donc, dans les écoles, pendant une dizaine d'années. Allons-y sur une dizaine d'années, même allons-y 3 ans, 5 ans. Pendant 3 ans, 5 ans, on explique ça, dans les écoles, etc. Comme le reportage d'avant, on fait venir des infirmières qui expliquent ça, machin et tout ça. Comment vous pensez que ça va se passer dans une affaire de pédophilie claire ou d'attouchement sexuel? Quand l'homme va être jugé, je vous rappelle que le consentement sexuel a été abaissé de 16 ans à 14 ans en France. La loi est passée, d'accord? Je vais vous mettre la loi en description dans la vidéo. Elle est passée de 16 à 14, ok? Pourquoi? Quand tu lis ça, tu te dis, dans une affaire d'attouchement sexuel ou de pédophilie, avec une loi qui est passée de 16 à 14 ans, d'accord? Donc, allons en dessous de 14 ans, qui est la date limite, ok? 13 ans par exemple. 13 ans, 12 ans, 11 ans, et puis bien avant. Quand tu vas interroger le petit ou la petite, d'accord? Déjà, ça va être problématique. Mais disons que tu l'interroges, on va se projeter, et que tu lui expliques que, est-ce que le monsieur t'a touché, machin, est-ce que ça t'a fait mal, nanana, et tout ça. Le fait, que c'est écrit ici en gros là, le fait que le plaisir lié au contact physique est un aspect normal de la vie de chacun, que la tendresse et le contact physique comme une expression de l'amour et de l'affection, que pensez-vous que le petit va faire? Vu que c'est banal chez lui et qu'il va comprendre que du coup c'est un aspect normal de la vie de chacun, il va dire non. Donc du coup on est en train de banaliser la sexualité chez l'enfant de 0 à 4 ans, même au-delà, en expliquant que c'est tellement banal d'être touché par quelqu'un que ça va poser aucun problème. C'est moi ou il y a un petit problème là au niveau de ça là? Et je vous parle d'enfants de 0 à 4 ans. On va aller un peu plus loin les amis, on va avancer. Là déjà moi je trouve ça problématique de ouf. Ensuite on nous dit, dans le petit tableau, donc on va continuer, on nous dit les compétences du coup de 0 à 4 ans en termes de sexualité, c'est de devenir conscient de son identité sexuelle, parler des sensations agréables, désagréables dans son propre corps, et exprimer ses propres besoins, désirs et limites, par exemple en jouant au docteur. Je répète cette phrase de dingue. Bienvenue à Réactoine, la dinguerie. D'accord? Exprimer ses propres besoins, désirs et les limites entre 0 et 4 ans, par exemple en jouant au docteur. C'est moi ou c'est un manuel de pédophile ce machin-là?
D'où tu vas jouer au docteur avec un enfant de 0 à 4 ans? En tant que parent, déjà, tu ne le fais pas. Ok? Ou en tout cas, tu le fais dans un autre esprit. D'accord? Et là, ils vont jouer au docteur? Ok. Alors, embobinons un petit peu le truc. Tu es en crèche. Ou alors, tu fais partie d'une garderie, ou même à la DAS, ou tu vois, ce genre de trucs, où les enfants n'ont pas de parents. Un mec, vous allez voir où est-ce que je vais en venir. Un mec qui, par exemple, est professeur et qui s'occupe de plein de petits-enfants, d'accord, dans une garderie ou ce genre de choses, qui s'amuse du jour au lendemain, en étant un pédophile notoire, à jouer au docteur avec toute sa classe. Est-ce que vous pensez que ce serait problématique ou pas? Vous pensez que ce serait problématique? Oui ou non? Non? Oui? Ouais, vous êtes d'accord, ce serait problématique. Eh bien, je vais vous donner un cas concret, les amis. Ok? On va faire une petite aparté et on va aller voir un monsieur que vous connaissez tous, qui s'appelle Monsieur Cohen-Bendit. Je vous fais voir qui est ce Monsieur Cohen-Bendit. On va s'arrêter 2 minutes. Cohen-Bendit. Donc Cohen-Bendit, les amis, c'est ce monsieur-là, l'homme qui murmurait à l'oreille de Macron. Entre autres, il n'est pas le seul. Voici ce monsieur. Vous l'avez tous reconnu, vous voyez tous qui il est à peu près, pour ceux qui voient pas pour ceux qui voient pas qui il est. Vous allez très vite, très simplement le retrouver sur Internet. Allez-y faire un petit tour, vous ne serez pas déçus. Ce monsieur, Cohen-Bendit, en 1975, je vous lis un petit peu. En 1975, Daniel Cohen-Bendit publie le livre Le Grand Bazar, dans lequel il évoque ses activités d'aide éducateur, donc c'est bien ce que je vous dis, d'aide éducateur au jardin d'enfants. Jardin d'enfants, c'est un jardin d'enfants appelé garderie au Canada ou au Canada francophone, pardon, est un lieu de garde collectif destiné aux enfants en âge préscolaire. Il permet à l'enfant de découvrir la vie en collectivité. Donc les copains, les machins, le côté sociable et tout ça. Donc ce monsieur, il évoque ses activités d'aide d'éducateur au jardin d'enfants autogéré de Francfort. Certains passages de cet ouvrage théorisant l'éveil de la sexualité des enfants de 1 à 6 ans, je répète, théorisant l'éveil de la sexualité des enfants de 1 à 6 ans et témoignent de rapports physiques à connotation sexuelle que Daniel Cohen-Bendit a entretenus avec eux. Il parle notamment de façon explicite de caresses qu'il donnait et d'attouchements qu'il recevait. Il a écrit à ce propos, pas moi, il l'a écrit à ce propos. Je lis, je cite cet homme. Il m'était arrivé plusieurs fois que certains gosses ouvrent ma bringuette et commencent à me chatouiller. 1 et 6 ans. Je réagissais de manière différente selon les circonstances, mais leur désir me posait un problème. Je leur demandais « Pourquoi ne jouez-vous pas ensemble? Pourquoi m'avez-vous choisi moi et pas d'autres gosses ?» Mais ils insistaient. Je les caressais quand même. J'avais besoin d'être inconditionnellement accepté par eux. Je voulais que les gosses aient envie de moi. Et je faisais tout pour qu'ils dépendent de moi. Attendez les amis, c'est pas fini. Je sais, ça zouk dans vos têtes. Je sais que vous êtes en train d'allumer les commentaires dans tous les sens. Je suis au courant, je le sais. Calmos, c'est pas fini. Je vais vous donner des raisons de faire exploser votre colère. On va écouter maintenant ce monsieur, parce que là c'est Wikipédia. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent dans les commentaires, ouais mais Wikipédia, machin, bah, je suis désolé les amis, c'est pas moi qui invente ça. Je suis obligé de faire avec les armes qui sont les nôtres. Allons-y pour ce monsieur. Le même monsieur en plateau TV en 1975. La sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. Enfin, c'est quand même, il faut être honnête, sérieux. Un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec avant, les tout petits, là, les tout petits, c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique, parce que c'est un jeu. Ouais. Mais je sais, les gars. Ouais, je sais. Vous avez le droit d'exploser les commentaires, allez-y. Faites-vous plaisir. Là, bombardez. Vous avez le droit, les amis. Donc, ce petit mec, cette petite merde, hein, on va pas se mentir.
ce petit fils de vient sur un plateau TV devant tout le monde expliquer que dans son jardin d'enfants entre 1 et 5 ans, avec ce que je vous ai lu tout à l'heure sur le Wikipédia, très naturellement, expliquer quel plaisir c'est de se faire ouvrir la bringuette par une gamine ou un gamin, je ne sais plus ce qu'il a dit d'ailleurs, de 5 ans. Question. Que fait la justice? Où est la police? Pourquoi ce mec-là est toujours en liberté? Pourquoi personne ne lui saute dessus? Pourquoi est-il aussi libre de parler? Je me suis posé la question sur ce gars. Je me suis dit, mais où est-ce qu'il est, ce mec-là, à l'heure d'aujourd'hui? Accrochez-vous à vos slibards, les amis. Cohn-Bendit, et ça va nous amener vers un personnage très important qui est Emmanuel Macron. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout. Donc, Cohn-Bendit, ce monsieur-là, on va faire une vidéo claire sur lui parce que j'ai envie de me le faire, clairement, je ne vais pas vous mentir. Je vais finir vite fait avec lui. Donc, Européenne 2024, Cohn-Bendit rompt avec Macron. Donc, ça veut dire qu'il était allié à Macron et à son projet. D'accord? Déjà, c'est problématique. Pourquoi n'a-t-il pas été jugé en 2023, enfin en 2024, à l'heure où je vous parle, et appelle la gauche à s'unir. Européenne 2024, Cohn-Bendit rompt avec Macron et appelle la gauche à s'unir. Daniel Cohn-Bendit, qui avait rallié Emmanuel Macron en 2017, a fait part de sa déception intellectuelle. Alors déjà, monsieur Macron, pour quelle raison vous n'avez pas fait juger cet homme-là, d'accord? Parce que la République exemplaire, c'est pas les miens, c'est pas mes mots, c'est les vôtres, ok, clairement. Donc pour quelle raison vous l'avez pris dans votre parti, enfin dans votre parti auprès de vous, et vous ne l'avez pas jugé? Je sais pourquoi, moi. Je vais l'expliquer à tous les réacteurs dans 2 minutes. Mais je pose la question quand même. Vis-à-vis du président devant son départ vers la centre-droite, il appelle les socialistes, les écologistes, les radicaux de gauche à former une seule liste aux européennes et à se ranger derrière Raphaël Glucksmann. Alors, monsieur Cohn-Bendit, de la part des socialistes, des écologistes, des radicaux de gauche, je pense au NPA et à d'autres, et je pense aux citoyens de React-One, aux citoyens français, allez vous faire... Et puis ton Raphaël Glucksmann, tu te le rentres dans ton... Ok. Alors, ça nous amène vers monsieur Emmanuel Macron. Alors, je me suis dit, pourquoi ce monsieur Emmanuel Macron nous laisse un gars comme ça, d'une part en liberté, et un mec comme ça lui murmurer à l'oreille, tu vois, parmi d'autres, hein. Mais entre autres, ce mec-là lui murmurait à l'oreille. Eh bien, c'est simple. Quand je vous dis qu'il y a le bon et le mauvais pédophile, la question que je me pose, et que je vais vous parler en fin de vidéo, ça va être, est-ce qu'on n'est pas en train de banaliser la sexualité en France, c'est-à-dire la sexualité des élites qui sont dans des affaires de pédophilie ou ce genre de choses? On n'est pas en train de banaliser, de minimiser tout ça, d'accord? On abaisse le consentement, la majorité sexuelle de 16 à 14 ans, on laisse des mecs en liberté dans tous les sens, etc., etc. On va voir les affaires judiciaires juste après. Mais je me suis dit, pourquoi Macron? Pourquoi? J'ai fait un peu de recherche. Alors, j'ai été voir monsieur Emmanuel Macron sur Wikipédia. Que nous dit-on? On nous dit que la femme de monsieur Macron, madame Brigitte Trogneux, est un professeur de lettres classiques de 24 ans son aîné. 24 ans son aîné, c'est-à-dire qu'elle a 24 ans de plus que lui. Ok? Qui a eu 3 enfants avec une union précédente avec André-Louis Ozière, dont elle est séparée depuis 1994 et divorcée depuis 2006. Jusque-là, il n'y a pas de problème, vie de couple, séparation, divorce, que voulez-vous qu'on lui dise? Rien de spécial. Ok? Emmanuel Macron l'a rencontré en 1993. Les dates sont importantes, les amis, hein, je vais vous l'expliquer. Emmanuel Macron l'a rencontré en 1993 au cours d'un atelier de théâtre qu'elle animait dans son lycée, alors qu'elle était âgée de 14 ans, alors qu'il était âgé de 14 à 15 ans en classe de seconde. Donc M. Macron était âgé de 14 à 15 ans en classe de seconde, d'accord? Et c'était sa prof de théâtre, ok, qui était de 24 ans son aîné, ok, qu'elle a rencontré dans son lycée.
Il pratique, ensuite il pratique le piano, nanana, bon, on s'en bat les couilles de ça, et je pense pas que c'est le piano qu'il a dû apprendre. Étant moi-même un artiste, et faisant moi-même de la musique, je reconnais les mecs qui font du piano, clairement, et je reconnais les mecs qui font de la flûte. Je pense que ce mec-là est plutôt un expert en flûte qu'en piano. Bref. Ensuite, Madame Brigitte Macron. Donc, alors, Monsieur Emmanuel Macron, on nous dit qu'il est né, hop, le 21 décembre 1977. Madame Macron, elle, est née le 13 avril 1953. Alors, sur un petit bout de papier que vous pouvez faire très simplement vous aussi, on va prendre la date d'anniversaire de Madame Brigitte Macron, née le 13 avril 1953. En 2023, voire 2024, on va prendre 2024 car il faut que j'arrête de dire 2023, on est en 2024. Actuellement, Madame Macron a 71 ans. Monsieur Macron, lui, est né le 21 décembre 1967 et alors je vous parle en 2024, il a 47 ans. Ok. La moyenne d'âge entre les deux, elle est de 24 ans. Ok. Donc, si je fais un petit calcul très rapidement, vu qu'elle a 71 ans et que lui il en a 47 maintenant, c'est-à-dire que pendant cette classe de seconde, lui en avait 15, on nous dit qu'il avait 15 ans en classe de seconde. Quel âge avait Brigitte Macron à cette époque-là? Eh bien les amis, c'est simple, 15 plus 24, vu que c'est l'âge de différence entre l'un et l'autre, à l'heure d'aujourd'hui, elle avait 39 ans. Ok. Donc lui avait 15 ans, 39 ans. J'arrête là et je vous fais une petite analyse précise. Je répète, quand tu as 39 ans, que tu sois homme ou femme, et que tu sors avec un gamin de 14 ans ou de 15 ans, qu'il soit homme ou femme, en France, par les lois françaises, d'accord, justiciables, ou alors judiciaires, ou alors les lois de l'homme, tout simplement, tu es considéré comme pédophile. Ok? Vous comprenez maintenant tout ce que je suis en train de dire depuis le départ, la banalisation. Comment voulez-vous que dans un pays où le président épouse sa mère, pour ceux qui ont la référence, où à l'heure où ils se sont rencontrés, cette dame-là avait le statut de pédophile, clairement, hein, parce que c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les faits, et c'est dans les lois de ce pays. Ok? Elle en avait 39, il en avait 15, c'est bien ça? C'est bien ça. Comment, une fois que ces deux-là arrivent au pouvoir, et que pour eux, le fait de sortir à cet âge-là, l'un et l'autre, 15 ans et 39 ans, ne pose aucun problème, qu'ils ne sont pas rattrapés par la justice à 71 ans et à 47 ans, que tous les médias leur lichent le cul, que tout le monde les encense, qui sont le roi et la reine de France, parce qu'on ne va pas parler de présidence alors aujourd'hui, ils se comportent comme des rois et des reines, c'est une monarchie. Okay. Qu'est-ce que vous voulez attendre derrière? Je vous pose la question, amis français. Qu'est-ce que vous attendez d'un pays comme ça, au niveau de la justice, au niveau des mœurs, au niveau des victimes, les enfants, que j'embrasse tous les enfants, courage à vous tous. Que voulez-vous attendre? Ces gens-là banalisent ce fait-là, ne sont pas attaquables par la justice, parce qu'ils ont leur immunité parlementaire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, est-ce que le pouvoir et l'argent, vous connaissez la réponse, mais pour le délire de la vidéo, est-ce que le pouvoir et l'argent ne sont pas facteurs d'être un bon ou un mauvais pédophile? Je pose la question clairement. Allons voir les affaires judiciaires. Allons voir les affaires judiciaires. On en a fini avec Brigitte Macron, etc. Pour ceux qui n'étaient pas au courant de cette affaire-là, c'est une vieille histoire, d'accord? Un monsieur qui s'appelait Luc Ferry, d'accord? Donc Luc Ferry, on va aller voir qui c'est vite fait. Luc Ferry, c'est un professeur de philosophie, essayiste et homme politique français, d'accord? Né, on s'en bat les couilles, etc., etc. Écoutez, il y a 12 ans, ce que disait ce monsieur. Vous avez un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon, probablement nous savons tous ici de qui il s'agit. Très sincèrement, pas. Moi je le sais, et je pense que je suis pas le seul. Du ragot, de la rumeur, du racontard, et si c'est ça la politique en France aujourd'hui, il faut arrêter d'en faire. En tout cas, moi je me pose la question.
L'affaire m'a été racontée par les plus hautes autorités de l'État, en particulier par le Premier ministre. Il rapporte des propos qu'il a entendus dans un fond de couloir. Et dans ce cas-là, il n'est plus un philosophe de la rumeur, mais il en devient un acteur essentiel. Il va falloir que M. Ferry s'explique. Et s'il lance une rumeur, il faudra qu'il l'assume. Sinon, c'est une non-dénonciation de crime. La non-dénonciation de crime, c'est un délit qui est punissable. Je ne lâcherai aucun nom. Voilà. Et donc, je me tiens à cette ligne de conduite. Je vous dirai pourquoi dans la journée. Voilà. Vous êtes complice si vous ne donnez pas de... C'est absurde. Si vous n'en avez pas absurde. C'est totalement absurde. Vous n'avez pas peur d'éventuelles poursuites? Vous rigolez? Je suis ravi d'avoir jeté ce pavé dans la mare. Je suis ravi d'avoir jeté ce pavé dans la mare. Alors, c'est compliqué. Hein. Là, ça va commencer à zouker sévère. Parce qu'un mec comme ça, un mec comme ce Luc Ferry, là, ok, qui est un professeur de philosophie, essayiste et homme politique français, d'accord, le mec, il a l'air d'avoir des galons. Alors moi, je ne vais pas juger l'homme. Hein, il a certainement des casseroles au cul. J'en ai rien à foutre dans cette vidéo. Je juge ce qui vient d'être dit. Ok, on est à React One, on juge ce qui vient, enfin on analyse ce qui vient d'être dit. Donc docteur en sciences politiques, professeur agrégé, philosophie, machin et tout ça, homme politique. Le mec balance une dinguerie comme ça, t'as tout le monde qui monte au créneau en disant non c'est un menteur, c'est un bruit de couloir, c'est un machin. Mais même si c'est un bruit de couloir les amis, même si ce n'est qu'un bruit de couloir, il faudrait peut-être enquêter sur ce qu'il raconte. Il faudrait peut-être aller tendre l'oreille sur ce qu'il raconte. Le monsieur ne veut pas lâcher de nom. Moi, je pense qu'il a dû avoir des grosses pressions derrière. C'est entre la France et le Maroc. Hein. On parle d'élite, on parle de politique, on parle de partout, on parle d'enfants. On est sur un autre monde, les amis. Hein. Ok ? Pour ceux qui connaissent l'affaire Epstein, on est dans un autre délire, d'accord ? Lui, à mon avis, je pense qu'il a dû avoir un coup de pression sévère après le pavé dans la mare qu'il a lâché. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un mec comme ça, qui lâche ce genre de pavé dans la mare, ok ? Ça, c'était il y a 12 ans, cette affaire-là. Avec ce que je vous ai raconté sur Macron, machin et tout ça, est-ce que tout n'a pas été mis en place? Vous voyez, avec l'OMS, avec tout ce que je vous dis, est-ce que tout n'a pas été mis en place pour que ce genre de pavé dans la mare, en 2023, ne soit plus qu'un caillou jeté dans une mer? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que tout a été fait, tout a été cloisonné pour que ces gens-là se protègent, en fait. Soient protégés, qu'il n'y ait plus de réelles affaires. Vous comprenez? Pour ceux qui ont envie de pousser le truc un petit peu plus loin, il y a M. Philippe Pasco. Un monsieur qui était, il me semble qu'il était bras droit de Manuel Valls à l'époque où Valls était Premier ministre ou un truc comme ça. Je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, allez voir qui c'est. Je vais vous le faire vite fait avec vous. Il s'appelle Philippe Pasco. Allez faire un tour vers ce monsieur-là, les amis. Je pense qu'il a beaucoup de choses à vous apprendre et il a certaines vérités à dire. Ok? Ce mec-là, on va faire une vidéo sur lui parce qu'il est intéressant. Pas pour l'analyser, pour le critiquer, mais plutôt pour encenser son travail que je trouve phénoménal. Lui et Carl Zero, deux personnages très importants. Donc, ce mec-là, en fait, il a une association qui s'appelait Anticorps et avec cette association, il avait le pouvoir de se porter partie civile dans les affaires où il pouvait attaquer l'État. Ok? En 2024, à l'heure où je vous parle, Anticorps n'a pas eu son renouvellement d'accréditation. Ok? Posez-vous la question de savoir par qui il est censé avoir été donné et pourquoi il n'a pas été donné en 2024. Ok? Petite question, entre parenthèses. Allez voir ce gars. Donc, allons voir maintenant les affaires judiciaires. Alors, je tiens déjà pour commencer à donner un grand coup de chapeau à ce genre d'article. Pédocriminalité, professeur des écoles, élu, 80 personnes interpellées lors de la plus grosse opération du genre menée en France. Lundi 5 février 2024, les amis, à l'heure où je vous parle. Ok? Lundi 5 février 2024. C'est à l'heure où je tourne cette vidéo. On n'est pas il y a 6 mois. Hein. On essaie maintenant. On va lire 2 petites secondes. Les forces de l'ordre ont réalisé en ce début de semaine un important coup de filet. Près de 80 personnes soupçonnées de pédocriminalité ont été interpellées dans le pays. Dans le pays, 80 les amis. Un élu et des professeurs des écoles ont été placés en garde à vue. Oh, vache. C'est une opération d'envergure, coordonnée à la fois par la police et la gendarmerie sur la coordination de l'Office des mineurs, qui a eu lieu en début de semaine dans le pays. Les forces de l'ordre ont en effet procédé à l'interpellation de 80 personnes soupçonnées de pédocriminalité
dans pas moins de 53 départements français. Comme l'indiquent nos confrères d'Actu 17, qui citent une source proche de l'enquête, il s'agit de la plus grosse opération de ce type jamais menée en France. Donc, si on a ça, il y aura forcément des procès et il faudra bien observer les sentences qui vont tomber. Parce que je suis sûr que dans cette affaire, sur les 80 personnes, ils ne vont pas tous avoir la même justice. Je pense que l'élu et les professeurs des écoles ne vont pas avoir, eux, le même procès. Et ce qui m'a fait le plus rire dans ce truc-là, c'est ça. La dinguerie internationale. Et je vous l'ai dit, les amis, je vous sors des dingueries tout le temps. Gérald Darmanin, violeur en titre dans des affaires où il a été accusé, hein, c'est pas moi qui l'invente, hein, qui nous dit, avec son grand smile, grand coup de filet contre la pédocriminalité cette semaine grâce à la mobilisation exceptionnelle des policiers et gendarmes de l'office mineur que nous avons créé il y a quelques semaines. Les investigations sont toujours en cours, bravo à nos forces de l'ordre. Effectivement, bravo à nos forces de l'ordre, clair. Mais, Gérald Darmanin, c'est toi, mon pote, qui félicite ces gendarmes que tu as créés, apparemment. Nous avons créé, alors il va bien savoir c'est qui a créé ça, si c'est toi avec tes potes ou pas, et du coup, pour quel intérêt? Parce que je pense qu'ils auraient peut-être dû, pendant qu'ils allaient faire le boulot au niveau de la pédocriminalité, chez les mineurs, ça aurait peut-être été cool qu'ils investissent un petit peu aussi entre le conflit d'intérêts entre toi et le juge qui a jugé ton affaire. Ça aurait pu, à mon avis, donner des petites choses en plus. Hein, parce qu'effectivement, toi, c'est pas la même, tu n'es pas dans des trucs de pédocriminalité, pardon, mais ton affaire, quand même, elle est assez ambiguë. On est clair, on va pas se mentir. Donc, voilà avec ce petit truc. Donc, bon score, les amis des forces de l'ordre, bien joué. Continuons. Est-ce qu'il y a des gens dans la Macronie qui sont aussi dans des affaires de pédophilie? Eh bien oui, les amis. Pédocriminalité. Un ex-député suppléant LREM, alors je répète, LREM pour ceux qui ne connaissent pas, La République En Marche, parti politique d'Emmanuel Macron. N'oubliez pas tout ce que je vous ai dit sur Emmanuel Macron et Brigitte, la différence d'âge. Ok. Mateusz Branquinho, 43 ans, a été reconnu coupable d'agression sexuelle. Donc lui, ça a avéré, il est reconnu coupable. Sur 2 fillettes de 6 à 8 ans et de détention d'images pédopornographiques. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est Mateusz, c'est lui, d'accord? Saint-Étienne, le député suppléant Mateusz Branquinho, soupçonné d'abus de 2 fillettes. Alors là, dans cette photo, il est soupçonné, ok? Là, à l'heure où je vous lis ce truc-là, il est reconnu coupable. Donc c'est plus un soupçon. Il est reconnu coupable d'agression sexuelle sur 2 fillettes de 6 et 8 ans et de détention d'images pédopornographiques. Le gars, en gros, double Coems, can flush. Il a tout. Ok. Allons-y. Un ex-député suppléant du parti présidentiel La République En Marche de la Loire, reconnu coupable d'agression sexuelle sur 2 fillettes de 6 à 8 ans et de détention d'images pédopornographique, a été condamné lundi 27 février à 3 ans de prison, dont 2 ans avec sursis. Je répète, il a été condamné à 3 ans de prison, dont 2 ans avec sursis par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne. Non mais les amis, quand je vous dis que, et moi j'invente rien, il me suffit de vous dire la vérité en fait. Reconnu coupable, ok, sur 2 fillettes, agression sexuelle, on n'est même pas sur de l'attouchement, d'accord, on est sur de l'agression sexuelle. Déjà l'attouchement, je trouve ça déjà catastrophique, agression sexuelle, ok, donc c'est la can flush les gars ça. Ok, il a été condamné, donc ce lundi 27, à 3 ans de prison, seulement 3 ans de prison, dont 2 ans avec sursis, par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne. Non mais c'est quoi ça? Ça c'est une peine ça? Ça c'est une peine ça? Putain, mais les 2 petites filles là, toute leur vie elles vont devoir vivre avec ça. C'est elles les victimes là-dedans, ok? Et lui, donc moi j'aimerais bien savoir le conflit d'intérêt qu'il y a derrière ça, parce que là, 3 ans de prison, 2 ans avec sursis, il y a 2 solutions. Soit il y a conflit d'intérêt, parce que le mec connaît les lois, mais en plus de connaître les lois, il connaît aussi bien le juge. Soit toute cette loi, tout ce que je vous ai expliqué depuis tout à l'heure, ok, tout ce qui a été mis en place depuis 30 ans, depuis l'affaire Ferry, tout a été mis en place pour que ces lois-là,
au niveau des pédophiles, au niveau des attoucheurs sexuels et puis des agresseurs sexuels a été minimisé au niveau des lois. D'accord? Mais alors dans ce cas-là, si c'est vraiment le cas, partons sur l'effectif qui connaît ni les lois ni les juges, d'accord? Mais que tout a été plafonné pour risquer le minimum quand tu es pédophile ou quand tu agresses sexuellement. Comment expliquer ça, les amis? Un élu comme ça, il obtient cette condamnation alors que affaire de pédophilie à Angers. Alors ça tombe bien, Angers c'est chez moi, je suis d'Angers dans le 49, ok? Donc je connais très bien l'affaire d'Outreau, je connais très bien les affaires d'Angers, pour la simple bonne raison que je suis d'Angers. Comment expliquer à Angers, affaire de pédophilie à Angers, accusé de viol sur 18 enfants, il est condamné à la perpétuité. Voilà une condamnation. Voilà ce qu'on veut pour des mecs comme ça. Ça c'est de la condamnation. Pas 3 ans avec 2 ans avec sursis, les amis. D'accord? Le gars va faire 1 an ferme, il va se retrouver dans une prison 4 étoiles. Ok? Il va purger son truc, il va écrire un livre, il va nous revenir 2-3 ans après. Non mais les gars, oh, à quel moment on se réveille là, amis français là? C'est quoi ça? Alors déjà qu'on a un problème au niveau des politiciens, tous corrompus, ok? En tout cas les 3/4. Maintenant il faut se battre avec des mecs qui font ce genre de truc là et qui prennent que dalle. Alors qu'en face on a des putains d'affaires comme ça. 18 enfants. 18 enfants c'est 18 de trop mec. L'autre de l'autre côté il a 2 enfants. C'est pas une question de hiérarchie d'enfants. Hein. Il faudra dire à la justice que c'est pas une question de hiérarchie d'enfants. C'est pas plus t'en violes et plus tu les agresses, plus t'as des peines. Non, non, c'est à partir d'un mec. D'accord? À partir de la première action que tu fais, frérot. La perpétuité. La première action que tu fais. C'est ça, la vraie condamnation. Désolé les gars, je suis énervé parce que ça, c'est le genre de truc, ça me saoule. Ce vendredi 16 décembre, après 15 jours de procès, la cour d'assises du Maine-et-Loire a reconnu coupable Johan V de plusieurs viols sur 18 enfants, dont ses nièces et neveux. Wow. Des faits commis entre 2012 et 2018, alors qu'il était aussi en stage dans les écoles de l'agglomération angevine dans le cadre d'un CAP Petite Enfance. Waouh! Comment expliquer que ce mec-là, pour 18 gosses, d'accord? Je répète, 18 de trop. Une pensée d'ailleurs à tous ces enfants. On vous embrasse, les enfants. 18 de trop, bordel de merde. Condamnation à perpétuité. Ça, c'est une condamnation. Ça, c'est des condamnations qu'on veut voir. Comment expliquer ça? Qu'un mec comme ça, lui, il est condamné, tu vois, à 3 ans de prison, dont 2 ans avec sursis par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne. Oh, c'est moi où j'ai bien intitulé cette cover de cette vidéo-là. Il y a le bon pédophile et il y a le mauvais pédophile. C'est quoi ce pays-là? C'est quoi ce pays, clairement, là? Ça me rend fou, ça. Ça me rend fou, ça. C'est pas fini, les amis. Pédopornographie. Le Dunkerquois Eric Kempe et Stéphane Bach lourdement condamnés. Donc ça, c'est le 16 mai 2023, d'accord? C'est l'année dernière, c'est pas si loin que ça. L'affaire avait fait grand bruit au moment de leur interpellation en 2016. 2 Dunkerquois viennent d'être condamnés pour avoir visionné des images pédopornographiques d'une rare violence. D'une rare violence, j'ose même pas imaginer. J'ai même pas envie d'imaginer. Les 2 prévenus appartiennent à un milieu social plutôt aisé. Le premier, Eric Kempe, est un ancien adjoint au maire de TT Game. Excusez-moi si je maîtrise mal le mot. Le second est chef d'entreprise, Stéphane Bach. L'ancien adjoint écope de 18 mois de prison, dont 9 mois ferme. Ah, sérieux. 9 mois ferme, c'est tout. 18 mois de prison, 9 mois ferme. Et ça s'appelle lourdement condamné, ça, les gars. Vous foutez de la gueule du monde ou quoi? Ils ont été retrouvés sur des ordinateurs. Le chef d'entreprise est condamné à une peine plus lourde. Alors, c'est quoi la peine? On ne le dit pas. Ah si, peut-être en bas. Des vidéos d'enfants et de bébés violés ont été retrouvées en sa possession. Sérieux, les mecs. Il est condamné à 2 ans de prison, dont 1 an ferme. Ça, c'est lourdement condamné, ça. Là, on a une vraie condamnation, bordel de merde. C'est de la perpète qu'il faut à tous ces gens-là. Vous en voulez d'autres? Allez, on continue. Allons du côté de M. Macron. Moi, je l'adore, Macron, je dis la vérité. Hein. Plus il fait des dingueries, plus moi, mes vidéos font du bruit. Exclusivité pédophilie, les amis. 11 ministres de Macron appartiendraient à un club ultra secret jadis présenté par Duhamel. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire Duhamel, bon courage, les amis, parce que la vérité que ça zouk de ouf dans tous les sens. Et il faudrait plus qu'une vidéo de ma part pour parler de ce sujet, tellement c'est un truc de fou. Alors, regardez la tête de vilaine bête qu'il a, ce machin-là. Regardez-moi la tête de vilaine bête. Tu devrais être couché, toi, sérieux. Et ça, là, tu devrais même pas l'avoir sur toi, tellement tu déshonores la France, les Français et tout ce que nous sommes.
Une dizaine de personnalités ayant servi au gouvernement d'Emmanuel Macron ou toujours membres du gouvernement, ou toujours membres, hein, ok? C'est-à-dire ils sont toujours là, hein, toujours en place, hein, sont connus pour, c'est même pas suspectés, ils sont connus clairement pour être membres du club Secret Siècle, récemment présidé par Olivier Duhamel, qui a été contraint de démissionner de ses fonctions en raison des accusations d'inceste et de pédophilie qui pèsent sur lui. L'affaire Duhamel met l'exécutif très mal à l'aise, là, tu m'étonnes. Et il y a de quoi. En effet, le 26 janvier dernier, le courrier du soir.com, en se basant sur une information du journal Le Monde, avait révélé la grosse inquiétude qui règne au cœur de l'Élysée suite à l'affaire Olivier Duhamel, accusé d'inceste et de pédophilie. C'est pas rien, les gars, quand même. D'après Le Monde, Édouard Philippe, celui qu'on nous vend hein, pour 2027, hein, d'accord? T'écoutes tous les médias, c'est lui le prochain président. Hein. Lui ou Bardella, enfin deux clochards, quoi. Donc, Édouard Philippe et des personnalités très proches de Macron ayant des liens très étroits avec Olivier Duhamel tentent d'étouffer le scandale à tout prix. Déjà, c'est problématique qu'ils tentent d'étouffer le truc, tu vois. Depuis bientôt un mois, l'affaire qui a reçu un ressortissant mondial, même pas national, les gars, mondial, secoue la classe politique française et menace de faire tomber des têtes. Alors, je serais curieux de savoir qui va tomber, moi, clairement. Et l'affaire n'est pas à sa fin, car une nouvelle révélation qui vient de surgir risque de ternir sérieusement l'image de l'exécutif. La révélation met en relief les liens très étroits entre Olivier Duhamel, qui a rejoint Emmanuel Macron peu avant le second tour de la présidentielle 2017, et l'entourage du président de la République. Quand je vous expliquais dans mes anciennes vidéos que depuis 2017, voire même avant, mais au moins depuis 2017, le départ de la présidence Macron, il y avait 17 condamnations, 8 mises en examen, 13 enquêtes en cours, allant du conflit d'intérêts, de la corruption jusqu'à la pédophilie. On y est, les gars. C'est de ça que je vous parle, moi. Vous voyez? Donc les autres vidéos que vous allez voir quand je vous parle de choses, c'est factuel. Moi, je vous mens pas, je vous dis juste la vérité. Hein. Moi, j'ai rien à vendre. Hein. Je vous dis juste la vérité, les amis. On y est. Hein. C'est de ça que je vous parle en termes de pédophilie. En effet, d'après Capital.fr, 14 personnalités, ministres et ex-ministres du gouvernement d'Emmanuel Macron sont membres du siècle. Un club ultra secret où la consigne est très claire. Ne rien répéter de ce qui se dit dans leur dîner. Le club élitiste fondé en 1944 a été présidé par Olivier Duhamel. Alors, moi je veux bien que ce soit ultra secret. Mais alors si c'est ultra secret, comment vous pouvez derrière nous dire ne rien répéter, la consigne est très claire, ne rien répéter de ce qui se dit dans leur dîner. Soit c'est ultra secret, et même cette information-là, vous ne la savez pas, soit c'est pas du tout secret. Dans ce cas-là, il ne faut pas dire que c'est ultra secret si l'information est avérée. Déjà, problème dans l'article, ok? Ok, allez, on continue. Donc, le club élitiste fondé en 1944 a été présidé par Olivier Duhamel. Les noms ont été dévoilés. Il s'agit de Édouard Philippe, les amis, l'ancien Premier ministre, Muriel Pénicaud, ex-ministre du Travail, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, Florence Parly, ministre des Armées, Elisabeth Borne, ministre du Travail, Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, Emmanuel Vargon, ministre délégué au logement, Amélie de Montchalin, ministre de la fonction publique. T'as vu ça, Zouk? On continue. Agnès Pannier-Runacher, vous savez qu'il y a des actions chez Total. Ministre de l'Industrie, Jean-Baptiste Djebari, ministre des Transports, Franck Riester, ministre du Commerce extérieur, Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes, et Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée. On peut appeler ça une mafia. Clairement. Vous êtes d'accord, les amis, ou pas? Mettez-le dans les commentaires si vous êtes d'accord. On appelle ça une mafia d'État. Eh bien, bon courage pour se sortir de ce genre de truc. Mais il va y arriver. Pourquoi il va y arriver? Parce que tout est fait, les amis. Tout est fait. Tout a été fait. Et tout est fait pour que ces gens-là soient intouchables. Moralité de cette vidéo, vaut mieux être un bon ou un mauvais pédophile. Pour nous, à React One, les deux sont des fils de p*** et allez tous vous faire en... Pour eux, le pouvoir et l'argent permet d'être un bon pédophile. C'était Jérôme pour React One. Ciao, ciao les amis.